Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que nous nous retrouvons sur cette toute nouvelle vidéo. 3 postes de dépenses qui plombent ton budget. C'est ce que nous allons voir à la suite. Tu as un budget, tu remarques que tu as des dépenses qui te font plomber ta trésorerie. Ça, c'est très important quand tu fais ton budget de bien regarder cela. Et tu te poses la question, mais tu ne vois pas trop lesquelles sont les dépenses que tu peux avoir qui plombent ton budget. Tu penses tout de suite que ce sont tes abonnements ainsi que tes factures d'électricité, mais tu ne penses pas au plus important. La première dépense qui plombe ton budget, qui plombe ta trésorerie, c'est le loyer. Et oui, tu as un loyer qui coûte de plus en plus cher et qui augmente chaque année, comme c'est le cas de ce mois de janvier où le loyer augmente de 3,26% dans certaines communes, voire beaucoup plus si tu te situes à Paris. Et là, ça plombe ta trésorerie. Alors, il serait peut-être temps de changer de logement et de te trouver un logement beaucoup plus petit auquel tu pourrais payer 2 fois moins cher. Petite pièce bien sûr, mais petit loyer, certain, ça te fera certainement économiser. La deuxième dépense qui peut plomber ta trésorerie, qui peut plomber ton budget, c'est les courses. Et ça, les courses, tu achètes tout et n'importe quoi. Tu ne prends pas le temps de faire ta petite liste, comme je t'ai toujours dit, de ce qu'il te faut et de ce que tu as encore dans ton réfrigérateur et dans ton placard ou dans tes placards. Tu ne prends pas le temps non plus de préparer des recettes pour la semaine. Et ça, je t'invite à préparer des recettes pour la semaine auxquelles tu peux le faire sur un cahier ou bien sur des applications que tu peux trouver sur Apple Store ou Google Store. Des applications auxquelles ils t'aideront à préparer des recettes qui te coûteront 2 fois moins cher en achetant uniquement les produits que tu as besoin. Et la troisième partie que tu as qui plombe ton budget, c'est là que tu vas te rendre compte que tu avais trouvé la première partie qui tu pensais que c'était cela qui plombait énormément ton budget, c'est les abonnements. Les abonnements directement que tu prends, que ce soit fournisseur d'internet ou que ce soit fournisseur de mobile, car tu veux le top du top, tu veux toujours avoir le plus de gigas, tu veux toujours avoir le plus de réseau, le meilleur réseau qui ne te fait jamais tomber en panne, et toi tu ne regardes pas le prix des fournisseurs d'accès internet, tu ne regardes pas le prix des fournisseurs mobiles, tu penses toujours aux plus gros fournisseurs, Orange, SFR et Bouygues Telecom ainsi que Free, mais tu ne vas pas aux plus petits, et moi je t'invite dans les low cost. Les low cost, ça peut t'aider, ça peut te faire gagner de l'argent et surtout économiser. Pour le prix d'internet, regarde bien souvent. Tu n'as peut-être pas besoin d'avoir le haut de gamme. Le haut de gamme, c'est-à-dire d'avoir 2 à 3 gigas, voire 8 gigas proposés par Free Mobile. Je dis Free Mobile, mais c'est Free qui propose 8 gigas pour une connexion Internet. Tu n'as pas besoin de cela, car souvent tu n'es pas souvent à la maison, tu n'utilises que souvent ton mobile, tu n'es pas toujours sur Internet, tu ne télécharges pas souvent. Là, tu ne joues pas souvent à des jeux, tu ne passes pas ton temps, tu travailles, ou bien tu n'es pas souvent là le week-end. Eh bien, une petite connexion qui te fera gagner en économie, petite connexion de 1 à 2 gigas seront assez suffisantes, ou bien une connexion encore plus bas de gamme qui pourrait te faire encore économiser du 400 mégabits, 400 à 600, voire même 700 mégabits, qui pourrait te faire économiser en 4-5G. Box qui te fera économiser sur le prix de ton forfait internet. Voilà, donc ces 3 points qui plombent ta budgétisation, ces 3 qui plombent ta budgétisation, c'est le loyer, les courses et les abonnements, surtout les abonnements forfait internet et un forfait mobile, car là tu penses vouloir avoir le plus gros, mais en fin de compte tu ne te sers pas de tout. Alors, pour économiser cela, regarde bien pour un petit logement qui te fera déjà économiser, car le loyer en ce mois de janvier augmente. Par commune, il peut être de 3,26%, voire même plus si tu te situes sur Paris, Marseille, Lyon
Et toutes les autres régions, certaines régions peuvent te faire bénéficier des loyers encore beaucoup plus chers. Regarde pour un petit logement qui te fera gagner sur le prix du loyer. Les courses, pense aux recettes que tu peux faire chaque jour pour préparer ta semaine, auxquelles tu n'achètes que les produits nécessaires pour faire tes recettes. Pense à faire ta liste de courses avant même de partir en course. Regarde bien ce que tu as besoin d'urgent et que tu as déjà dans ton réfrigérateur et dans ton placard pour ne pas racheter exactement ce que tu as déjà. Pense aussi que le fournisseur d'accès Internet et mobile, il n'y a pas que les gros fournisseurs qui peuvent te prévoir de l'Internet au prix qui te font croire qu'ils sont compétents, compétitifs, mais qui en fin de compte te font payer beaucoup plus cher, car toi tu ne regardes pas les petites lignes, tu ne regardes pas les options qui peuvent être ajoutées sans que tu n'aies demandé quoi que ce soit. Alors regarde bien pour des petites connexions auxquelles 8 Go chez Free Mobile, tu ne t'en sers pas, tu n'en as réellement pas le besoin, car souvent tu n'utilises que 2 Go au maximum, c'est assez suffisant pour faire de l'internet, jouer à des jeux sur une console et télécharger. Alors regarde bien pour diminuer cela et voir pour le prix de ton forfait mobile. Les low cost, pense-y bien, les forfaits La Poste Mobile, Règle Mobile ou encore Sima Mobile, voire Le Baran Mobile sont là. Il ne faut pas les oublier car ils peuvent te faire économiser le prix de ton forfait que tu payes chez les gros fournisseurs mobiles qui parfois tu ne regardes pas et tu dépenses. Alors ces 3 points que je t'ai cités ici, si tu en prends conscience, tu verras que ton budget pourra être soulagé d'un point et tu verras que tu pourras y faire de grandes économies. Voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas, un petit like, un petit abonnement les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Si ce n'est pas déjà fait, je te dis bye bye, à la prochaine vidéo.